Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du 6e et 7e mois de grossesse. J'ai un peu oublié ce qui s'est passé dans le 6e pour vous dire la vérité. Je l'ai pas faite maintenant parce que j'ai eu mon dernier rendez-vous il y a pas longtemps, il y a 2 semaines, un peu plus. Je sais plus, il y a 2 semaines à peu près, j'ai eu ma dernière écho. Il fallait que j'attende cette écho là pour pouvoir vous faire un bilan en fait du 6e mois. Et là pour vous tourner celle du 7e mois, j'ai dû attendre d'avoir mon dernier rendez-vous au gynécologue pour pouvoir vous faire un point sur ce qui s'est dit. Donc du coup c'est un peu tout décalé mais c'est pas grave, je vous rassemble tout ça, j'espère que je vais rien oublier dans cette vidéo, mais au pire ça sera pas très très grave. Donc au niveau du 6e mois, je suis désolée s'il y a beaucoup de je vais essayer d'éviter, mais au pire je reprends au montage. Mais du coup comme j'ai un peu oublié tout ce qui s'est passé, elle m'a pesé, enfin ma gynéco m'a pesé et j'avais toujours pas pris 1 gramme, je suis toujours au même poids depuis le début de ma grossesse. Et ce qui veut dire qu'en fait c'est pas le bébé qui prend pas de poids, mais moi qui perds mon poids à moi et le bébé prend du poids normalement. Elle sait que le bébé prend du poids parce que c'est par rapport aux échographies qu'on voit ça. Mon col, toujours pas, il n'avait toujours pas bougé, donc nickel. Et puis le bébé avait toujours la tête en bas. Donc en fait, il a la tête en bas depuis depuis le premier trimestre. Donc je crois depuis le 3e mois. Ou alors peut-être au début du 2e trimestre, je sais plus. Entre 3 et 4 mois, il était déjà tête en bas. Et il n'a pas bougé depuis. Donc j'espère qu'il va rester comme ça jusqu'à la fin de jusqu'à l'accouchement, quoi. Qu'il se retourne pas en dernière minute, ça peut être cool. Du coup, au niveau de mon échographie, donc l'échographie du 3e trimestre, je l'ai faite au cours de mon 6e mois, au cours de mon 7e mois, je crois. Et donc, oui, parce que là je suis à 7 mois, donc c'était à 3 semaines, je crois, un truc comme ça. Donc du coup tout va bien, bébé bouge bien, il a pas voulu montrer son visage, mais il n'y a pas de problème là-dessus, on l'a vu, on l'a vu à la 2e écho, donc voilà. Et tout va bien, tout se développe correctement. Au niveau du poids, il faisait, allez, au moment où on a fait l'échographie, 1,860 kg, si je dis pas de bêtises. Donc elle m'a dit qu'il était dans sa courbe, que tout était normal, que c'était pas un gros bébé ni un petit bébé. Et puis il avait toujours la tête en bas, donc nickel. Dans le 6e mois, si je dis pas de bêtises, une petite frayeur dans le sens où j'ai eu le soir, au moment de me coucher, je sais pas pourquoi, je me suis couchée et j'ai commencé à sentir des contractions. Elle me faisait mal, mais à côté des contractions de travail, c'était de la merde, quoi. Et donc en fait, elle me faisait mal pour des contractions d'entraînement, donc elle me paraissait bizarre, mais en même temps, je savais que c'était pas un début de travail puisque ça me faisait pas assez mal pour ça. Donc voilà, en fait, elle me prenait surtout dans les reins, comme pour Thaïs, elle me prenait dans les reins. Donc elle me prenait surtout dans les reins, donc elle me faisait mal surtout dans les reins. Je sentais mon ventre qui se contractait. Et donc du coup j'ai eu ça pendant... elles étaient régulières et plus ça allait, plus elles se rapprochaient. Et ça pendant 1 heure. Pendant... à peu près pendant 45 minutes à peu près. Puisque je me suis dit là, quand ça faisait 45 minutes, je me suis dit là c'est très mauvais. On va prendre de ce qu'il faut pour les calmer. Et si jamais ça passe pas, on va à la maternité, quoi. Donc voilà, parce que moi ma plus grande peur c'était d'accoucher à 6 mois, parce que j'ai failli accoucher à 6 mois pour Thaïs, donc j'avais très peur que ça recommence. Donc du coup j'étais un peu en mode méfiance. Donc du coup j'ai pris des spasfons et je me suis recouchée. Et si ça passait pas, je me suis dit dans ma tête, je prendrai une douche assise bien sûr, mais je prendrai une douche et on verra si ça passe ou pas. Et donc du coup j'ai pris des spasfons et au final je me suis endormie, donc c'est que c'est passé. Et le lendemain j'avais aucune douleur, rien d'autre. Donc du coup ça m'a quand même fait flipper, je me suis dit pour moi elles ont fait travailler mon col. Donc je l'ai bien spécifié quand j'ai eu mon avant-dernier rendez-vous, du coup le rendez-vous du 6e mois. Et mon col n'avait pas bougé, donc tout allait bien. Mais là, il y a 2 semaines à peu près, j'ai commencé à avoir des pertes de bouchons.
Et donc du coup, pour Thaïs, c'est ce qui avait commencé, enfin c'est ce qui m'avait alerté. En fait, c'est à cause de ça que je suis allée à la maternité, c'est pas par rapport aux contractions ou quoi, parce que pour Thaïs, je les sentais pas. Les contractions qu'il faisait, malgré tout, travailler mon col, je les sentais pas. Mais j'y étais allée à la maternité en urgence parce que je perdais du bouchon muqueux. Et à l'époque, vu que c'était ma première grossesse, je savais pas que ça voulait pas du tout dire qu'on allait accoucher. Malgré tout, là, ça voulait dire quand même que mon col travaillait. Et pour Thaïs, en fait, quand j'y suis allée, j'avais perdu beaucoup de bouchons muqueux, mais vraiment un gros morceau de bouchon muqueux. Je vous passe les détails. Et donc, c'est pour ça que j'y avais été en urgence. Et donc, en fait, ils m'ont dit le bouchon muqueux, ça veut rien dire. Et là, ils m'ont ausculté, ils m'ont dit ah, j'étais ouverte à 1, à 6 mois. Donc, enfin là je parle bien pour Thaïs, hein. Donc du coup là ça m'avait un peu mis la puce à l'oreille et j'en ai pas perdu autant, mais je me suis dit c'est sûr mon col il se modifie. J'étais sûre de moi et donc ça dans le sixième mois, enfin dans le septième mois je veux dire, à la fin du septième mois j'ai commencé à perdre du bouchon muqueux, je me suis dit c'est sûr mon col il travaille. Et puis les sensations que j'avais elles étaient différentes aussi parce que genre quand bébé bouge je sens des douleurs et des petits coups de jus en fait dans le col, donc je savais que la tête était contre le col, du coup grâce à ça pour moi du coup c'était obligé que mon col s'était modifié. J'ai eu du coup mon dernier rendez-vous au gynéco, donc dans le huitième mois, mais c'est le rendez-vous du septième mois. Je suis à 33 SA. Et donc j'ai eu rendez-vous hier. Et donc hier quand je suis allée à mon rendez-vous, je lui ai bien précisé que je commençais à avoir des pertes de bouchons muqueux. Et je lui ai dit je sais que ça veut pas dire que je vais accoucher maintenant, mais pour ma fille c'est ce qui m'avait alerté, que mon col se modifiait. Donc je pense que mon col se modifie. Elle m'a dit oui de toute façon on va vérifier, mais c'est vrai qu'en général quand il y a une perte de bouchons muqueux, souvent, pas tout le temps, mais souvent ça veut dire que le col commence un peu à se modifier. Donc du coup, elle m'a auscultée et en effet, mon col est mou. Mais elle m'a dit que c'était normal étant donné que j'ai accouché il n'y a pas si longtemps que ça. Donc voilà, il y a 2 ans. Donc du coup, il est pas... Enfin, il est plus facilement... Enfin, il peut devenir plus facilement mou que si c'était un col qui avait jamais subi d'accouchement, on va dire. Elle a dit que il était aussi mi-long, donc il s'est modifié en effet. Donc je savais, en fait, je le savais. Donc il s'est bien modifié et donc du coup voilà bon. C'est pas énorme, hein, c'est pas une grosse modification. Et à ma date, enfin au terme où je suis, c'est pas grave du tout. Donc voilà, pas d'inquiétude, c'est rien de grave. Mais n'empêche que mon col se modifie. Et donc du coup, la tête est toujours en bas et elle appuie sur le col, enfin elle appuie, elle est posée sur le col. Donc c'est pour ça que dès qu'il bouge, bah, ça me tire sur le col et que ça me fait mal. J'ai discuté un petit peu avec ma gynéco parce que je lui ai demandé à partir de quand le bébé pouvait naître sans qu'il y ait de soucis. Et donc elle m'a dit 34 SA. J'ai toujours entendu la fin de la prématurité, c'est à 37 SA. Et je savais pas qu'on pouvait commencer à accoucher à 34 SA. Donc il y en a qui me disent que c'est faux, que voilà, que c'est pas vrai, que c'est pas possible, que c'est 37 SA, point. Je sais pas vous dire, moi c'est ce qu'elle m'a dit, sinon je vous le dirai pas. Voilà, c'est ma gynécologue qui me l'a dit et c'est la gynécologue que j'avais pour Thaïs. Elle m'a très précisément dit au moment où je suis partie, vous êtes à 33 SA, reposez-vous encore une semaine et après c'est bon. Donc voilà, bon pour l'instant je suis pas au bout du bout. Ça commence à être lourd. C'est surtout pour dormir quoi, c'est un peu difficile. Mais sinon, voilà, je suis pas au bout du bout. En fait, je pense que le fait que pour Thaïs, j'ai dépassé mon terme. Vous sachez que dépasser son terme, franchement, c'est vraiment très très long et très très lourd et très très chiant. Et c'est difficile en fin de grossesse déjà. Donc, quand tu dépasses la fin de la grossesse, t'en as marre. Et du coup, je pense que je compare à cette sensation que j'avais après terme pour Thaïs. Et du coup, en fait, c'est rien à côté. Mais c'est vrai que ça commence à être un peu lourd et un peu fatigant, mais je suis pas au bout du bout quoi. Je me dis pas faut absolument que j'accouche maintenant. Donc voilà. Après, ce qui me ferait bouger vraiment, c'est pas le fait d'en avoir marre d'être enceinte, c'est le fait de j'ai hâte de le rencontrer. Après, voilà, je veux pas faire n'importe quoi, je veux pas non plus qu'il soit en mauvaise santé ou je ne sais quoi.
Donc du coup je vais vous faire un petit point bidou si jamais j'y arrive. Je vais essayer. Je vais vous décaler. Du coup au niveau bidou on en est là. Donc voilà. On est à 7 mois. 7 mois et une semaine très précisément. Donc voilà. Bon par contre vous n'aurez pas vu le bidou à 6 mois. Hein. Mais c'est pas grave hein, de toute façon. Mon t-shirt relève. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolée si c'était un peu fouillis, il y avait beaucoup de E et tout ça, mais j'ai rien préparé en fait. C'était dans ma tête et surtout que le 6e mois, ben moi j'ai commencé à l'oublier quoi. Donc du coup j'espère quand même que ça a été. Et je vais faire le plus de montage possible pour que ce soit le plus clair possible. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire si jamais vous en avez. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.